que tout le monde disait bas et pensait, mais n'osait dire haut comme jeune fille. D'accord. Oui, Voilà. ok. Tout ça, c'est bien beau. Oui, Mustapha, pour la question suivante. Ce que moi je voudrais savoir, tout d'abord, je vous remercie de réagir sur nos antennes aujourd'hui, après tant d'années, tant d'absence, tant de silence en Guinée. C'est l'opportunité aujourd'hui de passer un très bon message au public guinéen à travers cette émission. Monsieur Alpha West. Oui, je suis là, je vous suis. Moi, je voudrais savoir dès l'entame, Alpha West, c'est pas inscrit dans la logique de faire une musique qui sensibilise, mais une musique de solidarité, une musique d'amour, mais c'est inscrit dans la logique de dénoncer. Et d'où est venue cette motivation? Cette motivation avait pour objectif justement de rassembler, d'instiguer les gouvernants à penser au peuple. En pensant au peuple, cela allait créer un grand amour entre le gouverné et le gouvernant, mais ça allait aussi rassembler, justement. C'est pas en chantant l'amour comme vous l'entendez ou comme on a toujours entendu, qui lie l'homme et la femme, ou l'amour existant, ou autrement dit l'amour filial. Mais effectivement, c'est en dénonçant le mal ou les mots pour interpeller l'auteur du 10 mots et des 10 mots ou du 10 mots à changer. Et là, il y aura l'amour sincère entre les deux. Entre donc gouverné et gouvernant, entre père et fils, entre hommes et femmes, quoi. D'accord, oui, Amar, pour la question suivante. Dans la même foulée, moi je vais vous poser une question parce que je vous salue aussi. Vous êtes une très grande icône que moi vous m'avez bercé à travers vos musiques depuis à l'enfance. Et la question que j'aimerais poser, vu que vous dénoncez les maux de la société et de tout ce que souffrent les citoyens à travers le pays, en Afrique et à travers dans le monde, est-ce que vous aussi vous n'avez pas été victime de ce que vous-même vous dénoncez dans la musique? Parce que si vous vous en prenez aux politiques dans votre musique, forcément il y aura des problèmes. Est-ce que ça vous a valu quelque chose, tout ça? Oui, c'est que si je dénonce un mal d'une cité dont je suis membre des fils, c'est que j'en suis victime aussi. Mais dans une société, il faudrait bien que certains se sacrifient pour qu'ils puissent vivre mieux d'autres. Donc moi, je me suis inscrit dans cet angle de sacrifice pour les autres. Et ça a marché, voilà, puisque tout le monde a accueilli, comme vous le disiez tantôt, que c'est des musiques qui vous ont bercé dans votre enfance, en tout cas d'il y a 20 ans. Voilà, ce qui atteste l'accueil sans condition de chacun et tous. Comment vous avez réussi la phase 2001 avec le président Lansana Conté? Vous avez sorti un titre qui avait chaudement tapé dans la cité et on sait qu'avec les militaires au pouvoir, c'est pas chose facile. Comment Alpha a vécu tout ça après? Lansana. Oui, ça a été des persécutions, mais dont je ne peux pas justifier l'origine. Mais d'aucuns me disaient que non, le président avait demandé à ce que personne ne me touche, mais sauf que les persécutions émanaient des gouvernants. Moi, j'ai eu des prises de tête, on s'est même pris au collet avec le gouverneur de la ville de Conakry d'alors, paix à son âme. Ouais. Et puis d'autres commissaires aussi de la police. Et j'ai eu des tirs, vous voyez, de balles. Donc c'était des persécutions et qui m'ont valu l'aventure. Ou alors, si vous voulez, d'aller vivre à l'extérieur, quoi. D'accord. J'étais pas censé aller vivre à l'extérieur. D'accord. On va justement parler de ça dans un instant. Mais Alpha West, peut-être une petite question. Est-ce que, avec tout ce que vous avez fait comme dénonciation vis-à-vis du pouvoir de Lansana Conté, est-ce qu'un jour vous avez eu à rencontrer l'ex-président, paix à son âme, pour discuter? Non, ça s'est pas fait. J'étais pas contre, mais je n'en souhaitais pas aussi. J'étais pas, voilà.
Je n'en souhaitais pas, j'ai eu des mains tendues pour le faire, mais les démarches devaient émaner de moi. Mais sans la haine aucune, je n'avais pas besoin. Moi, ce que j'avais besoin, c'était d'interpeller les gouvernants ou sa gouvernance à changer des choses, à faire en sorte que les fils et filles de ce pays connaissent une vie décente, et c'est possible avec les potentialités naturelles de notre pays et les montants colossaux que généraient certaines de ces potentialités. C'était possible, c'est encore possible à nos jours. D'accord. Nous ne sommes que, si vous voulez, 12-13 millions de population pour un pays de 1200 cours d'eau, pour un pays qui a de l'or à gogo, qui a le diamant à gogo, la bauxite, n'en parlons pas, le fer, et etc., etc., et dont la fertilité du sol est inégalée. C'est-à-dire que moi, toujours jusqu'à présent, je ne comprends pas que des gouvernants guinéens puissent acheter des véhicules 4x4 pour donner aux responsables des gouvernants guinéens à la place des machines tracteurs permettant de faire l'agriculture. Puisque rien qu'en faisant l'agriculture, on peut épargner la Guinée à importer toutes denrées aujourd'hui qui sont importés en Guinée et qui revient cher, extrêmement cher aux Guinéens. D'accord. Vous le savez. Ok, tout ça c'est bien beau. Tout ça c'est bien beau, Alpha West. On comprend que vous êtes un artiste engagé. Mais ce côté artiste engagé, est-ce que ça vous a permis de profiter de votre musique? Est-ce que la musique vous a rapporté de l'argent avec ce côté engagé? À l'époque des faits. À l'époque des faits. À l'époque des faits, quand toutes les organisations qui avaient été faites, ou alors tous les concerts qui avaient été organisés me concernant, furent annulés sans. Et je me rappelle que la première dédicace qui a été faite en Guinée à la Belvédère, c'était ma dédicace à moi. En quelle année? Le palais. En quelle année? C'était en 2000. En 2000. Est-ce qu'on vous a refusé le palais du peuple? On m'a refusé le palais du peuple. Et après ça, vous vous souvenez qu'à l'époque, nous organisions l'anniversaire de Bob Marley. Moi, j'étais le président du MOURAG, Mouvement Rasta de Guinée. Ouais. Et quand mon album est sorti, donc en 2021, avant ça, antérieurement, nous organisions l'anniversaire là-bas. On n'avait aucun problème avec l'État puisque nous étions au Résil, on était à Kassa, donc on ne dérangeait personne. Et là, ils sont venus annuler. Et enfin, le gouverneur de la ville de Conakry d'alors a attendu jusqu'au 8 pour aller faire une déclaration à la RTG, puisqu'à l'époque aussi, il n'y avait que la RTG. Moi, aujourd'hui, je suis un peu stupéfait de voir le nombre de radios existantes en Guinée. C'est bien, c'est une bonne chose. Et à l'époque, il n'y avait que la RTG, et puis qui était subdivisée, il y avait la RKS, enfin bref. Donc, et moi, j'ai été les voir pour le convaincre sur l'objet de notre organisation qui visait à faire le mémorial de Bob Marley. Bob Marley qui s'est battu durant toute sa carrière à défendre l'Afrique et les valeurs de ce continent, mais non, hélas. Donc, c'est pour dire que, pour répondre à votre question, non, j'ai pas bénéficié de l'argent, mais l'objectif, c'était pas ça. D'accord, votre objectif c'était pas ça. D'accord, en tant qu'artiste c'était pas votre objectif, alors on comprend. Pour Chéri, il faut nous préciser, c'était le 11 mai, vous avez prévu l'anniversaire mémorial de Bob Marley du côté de Belvédère, ou bien c'était votre dédicace? C'était ma dédicace qui eut lieu au Belvédère, mais par contre, ça a été annulé. Non, ça n'a pas été annulé parce qu'on l'a refusé le palais. On lui a refusé le palais. Voilà. On m'a refusé le palais, ça n'a pas été annulé là. Et ça arrangeait le tenancier de Et à l'époque, vous évoluez avec quel label de musique? Vous évoluez avec quel label? Non,
Alors, c'était l'autoproduction parce que imaginez, moi, au moment où je sortais mon album, je vous rappelle un peu ces faits-là, il y avait Daddy Cool qui avait sorti un album. Justement. Oui. D'accord. Qui a un peu marché, mais avant Daddy Cool, il y avait Jean-Max Mara qui avait fait un album qui n'a pas marché. Il y a un autre aussi qui s'appelle Farafi Original qui avait fait un album qui n'avait pas marché. Et quand moi je suis venu avec mon album, j'ai été voir. À l'époque, il fallait passer par un distributeur. Donc j'ai été les voir dans Madina là-bas. Une maison, 2, 3, 4 maisons. Elles m'ont toutes dit, voilà les cassettes que nous avons ici, du reggae qui n'ont pas marché. Donc, nous, on vous conseille de faire la musique guinéenne. Et à l'époque, ces gens-là, logiquement, avaient raison. À l'époque, il y avait Ibro Diabaté qui faisait ravage. Oui. Il y avait Fodé Kouyaté qui faisait ravage. Rien ne pouvait les arrêter. Donc, je comprends que ces distributeurs d'alors disent que non, que c'était pas possible de s'investir dans le reggae. Alors moi, c'est moi-même qui ai été faire à l'époque à Grigri Production 2000 cassettes dupliquées et heureusement, je suis venu prier Fadiga de la Massif Production qui a accepté de dépôt-vente chez lui. D'accord. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas investir aussi dans la promotion. Okay. Donc moi, je me suis battu avec quelques journalistes que je connaissais à la RTG, dont Joe Souma, qui passait régulièrement le morceau Tinara fait dans son émission intitulée Concouré Bamba. Ouais. D'accord. Alpha West, on a envie de comprendre aussi cet autre aspect. Vous avez sorti 2 albums respectivement en 2000 et en 2003 et plus en maxi de 4 titres, je crois, sortis en 2022. Oui, Tefa, oui, Yesiga. Alors, de 2003 jusqu'à maintenant, vous avez fait un grand silence. On a envie de comprendre les raisons de ce silence. Les raisons de ce silence sont dues. Moi, après quelques années ici en France, vous savez, bon, j'ai fondé une petite famille. C'est pas facile au quotidien. Il faut travailler d'une part et d'autre part, il faut s'occuper. Il faut assurer sa responsabilité vis-à-vis de sa famille. Ok. Tout cela a réussi. Mais après, moi, j'avais envie de m'enrichir intellectuellement. Okay. Donc, je suis retourné à l'école où je me suis inscrit à l'université et où j'ai fait 9 années d'études en droit. J'y suis sorti avec 2 licences et un master. Wow, félicitations. Toutes nos félicitations. Merci. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ces albums dont vous avez annoncé la sortie? C'est-à-dire Kaina Africa en 2013 et 2018 Dunia. Oui. Voilà, et c'était dû à des concours de circonstances qui m'ont fait faire attendre jusque maintenant. Et là, tout est bien dans les bons ordres. Okay. Et là, je suis prêt. Cet album, il est prêt. Les jours à venir, c'est possible que je vous envoie le morceau dédié à la promotion de l'album. D'accord. Mais nous, on apprend. Alpha West, nous on apprend que si ces albums ne sont pas sortis, c'était peut-être un moyen de financement qui faisait défaut. Le moyen de financement, non, parce que quand l'album est produit à Paris, c'est fini. À Paris, il n'y a pas de souci. Le reste, maintenant c'est la promotion. Effectivement, donc la promotion. Quelqu'un comme moi, j'ai pas besoin de faire beaucoup de promotions par rapport à quelqu'un, par exemple, qui vient de commencer. Oui, mais il y a un problème. Il y a un problème de temps. Vous avez besoin de promotion encore parce que vous avez laissé du temps et ensuite de l'eau a coulé sous le pont. Ensuite, nous apprenons aussi qu'il y a eu un soutien que Diambobo vous a accordé pour la sortie de votre album. Exactement. Diambobo m'a aidé déjà à la production. Et après, on n'était pas prêt, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour sortir l'album en tout temps. C'était pas prêt, c'est-à-dire financièrement ou personnellement? Je suis tombé malade. D'accord. Ou être Premier ministre en Guinée, trouver qu'il n'y a pas d'eau potable.
L'addition d'eau n'est pas faite dans ce pays-là. Cependant, c'est un pays de 1200 cours d'eau. Rien qu'en faisant ça, je vais aller de façon très simple à comprendre et à me faire comprendre par vous-même et ceux qui nous suivent. D'accord. C'est-à-dire que on suppose qu'on est 12 millions de population. Les 12 millions de population, on prend un tiers de cette population, soit donc 4 millions. Les 4 millions seraient 4 millions de foyers. En faisant l'addition d'eau et en demandant à chaque foyer de payer ne serait-ce que 20 000 francs guinéens pour l'usage fait de l'eau, monsieur, faites les calculs sur 4 millions. Donc non seulement ces montants vont renflouer la caisse de l'État, en impact, ça va créer de l'emploi, en impact, ça va épargner des gens qui aujourd'hui même ou demain ou ce soir vont aller puiser l'eau dans les marigots, dans le fin fond de la Guinée. Ça va les épargner des maladies contractées en consommant ces eaux usées. D'accord.